Nous allons recevoir les serviteurs de Dieu avec cette belle chanson. C'est pour cela que nous avons besoin de vous pour témoigner notre gratitude envers notre Seigneur Jésus Christ qui nous a fait compter parmi les suivants de cette journée. Ce n'est pas évident parce que nous avons voulu être avec vous, mais non pas pu. D'autres sont mis dans les hôpitaux, d'autres sont partis voir du sommeil à la mort, et d'autres ont perdu leur lucidité. Mais quant à toi et moi, nous avons eu la faveur, nous avons eu la grâce d'être comptés parmi les suivants. Non seulement ça, nous avons résolu d'être ici pour témoigner notre gratitude. Dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, nous avons passé des moments merveilleux. Nous avons passé des moments merveilleux de recyclage. Amen. Et nous avons vu la main de l'Éternel. Donc, Esaïe se rêve de ceci. Quand nous étions à l'aéroport, on disait que nous devons nous prendre en charge. Parce que ce qui est passé est passé. Dieu a tracé de nouveaux cieux pour nous. Amen. Et de nouvelles terres pour chacun d'entre nous. Nous allons vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela, sans tarder, je veux appeler l'homme que Dieu nous a envoyé ici. C'est une personne qui, dès le commencement de l'installation du ministère chrétien de combat spirituel, à Pointe-Blanche, que ce soit par sa vie, c'est lui qui est notre formateur. Donc c'est votre papy, c'est notre père spirituel. C'est lui qui nous a donné la connaissance. C'est lui qui nous a fait voir que Dieu, c'est le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui se trouve. Amen. Donc je veux appeler le bishop Rémi Gabéa.
Un peuple acclamé pour Jésus-Christ. Un peuple célébré le nom de Jésus-Christ. Un peuple glorifié le nom de Jésus-Christ. Un peuple magnifié son Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Honorables et excellents messieurs et madame, je suis fier de vous appeler comme ça. Parce que l'histoire de quelqu'un prend une tournure à partir de ce soir. Je ne sais pas si c'est pour qui. Je suis venu déclarer sur quelqu'un que ton histoire change aujourd'hui. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir que son histoire change ce soir. Je ne sais pas pour qui je suis venu le dire. C'est pour cela que je sens la joie de danser encore. Parce que l'histoire de quelqu'un est en train de prendre une autre tournure à partir de ce soir. L'histoire de quelqu'un est en train de prendre une autre tournure à cause de Jésus à partir de ce soir. Je ne sais pas c'est pour qui. Je ne sais pas c'est pour qui. Mais je suis venu déclarer pour quelqu'un. Notez bien la date d'aujourd'hui. Gardez bien les images de ce soir.
Je sens quelque chose cet après-midi que je suis venu déclarer. Appelez quelqu'un monsieur l'honorable. Appelez quelqu'un monsieur son excellence. Appelez quelqu'un monsieur le directeur. Attends, je ne sais pas ce qui. Je lui déclarer que la vie de quelqu'un est en train de prendre une autre tournure à partir de ce soir. Peut-être que c'est pour moi-même que je suis venu déclarer, je ne sais pas. Mais je le déclare en tant qu'homme de Dieu sur l'autel de Dieu. Waouh! 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 Hazalité! Hazalité! Oyo! Hakokani nayo! Hazalité! Hazalité!
le 9e verset. Nous honorons la parole de Dieu en se mettant debout pour suivre la lecture de cette parole. Josué, chapitre 5, le 9e verset. Est-ce que tout le monde pourrait nous lever debout, s'il vous plaît, pour honorer la lecture de la parole de Dieu? Même si tu n'as pas de Bible, mets-toi debout. Même si tu n'as pas encore trouvé, mets-toi debout pour honorer cette lecture de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Les jeux. Micro, s'il vous plaît, du lecteur. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué 5, le verset 9, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nord de Gilgal jusqu'à ce jour, parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de t'asseoir, et à l'esprit que tu as salué au moins 3 personnes, et tu leur souhaites la bienvenue dans la maison de ton Père en leur appelant excellence ou bien honorable. Tu l'appelles très bien honorable. Bienvenue dans la maison de Dieu, excellence. Mets-toi debout, déplace-toi, dis cela à 3 personnes. Déclare cela à 3 personnes en leur souhaitant la bienvenue dans la maison de ton Père. Tu l'appelles très bien excellent, tu l'appelles très bien honorable, sois fier. Alléluia. Dis-lui que ce soir, c'est une réunion des honorables et des excellents. C'est une adoration des excellences cet après-midi. C'est une adoration des honorables, une adoration des généraux, une adoration des colonels, une adoration des grands directeurs d'entreprise, une adoration des bien-aimés de Jésus-Christ, que Dieu a donné de la valeur et de l'estime. Dis-le à ton voisin, très cher honorable, très chère excellence, je suis fier de t'avoir à mes côtés. Je suis fier d'adorer avec toi Dieu. Je suis fier de célébrer le nom de Jésus avec toi. Je suis fier de bénir le nom de Jésus ce soir avec toi. Oh, je sens cela, je suis fier de le dire à quelqu'un que ce soir, c'est ta soirée. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ta soirée. Ce message que Dieu m'a donné est pour quelqu'un ce soir. La vie de quelqu'un va prendre une autre tournure que ce soir. La vie de quelqu'un va changer ce soir. Je suis venu le dire. Je ne sais pas comment vous le dire, bien aimé. Je ne sais pas si je vais terminer mon message. Je risque de l'arrêter avant même. Parce que je sens, je suis venu dire à quelqu'un que ta vie va prendre une autre tournure. Que ta santé va prendre une autre tournure. Oh, ta façon de voir les choses et ta façon de venir à l'adoration va changer. Je suis venu dire à quelqu'un, la façon dont tu vas commencer à venir à partir de ce soir va changer. Amen, amen, amen. Je ne sais pas que dire. Rien n'est impossible à toi. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel mon Dieu, dont je suis enfant. Oh quel privilège. Rien n'est impossible à toi. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel mon Dieu, dont je suis enfant. Oh quel privilège. Oh quel privilège pour moi d'avoir pour Père le Dieu Tout-Puissant sous l'ombre de qui j'habite. Je ne crains rien, je ne crains rien. Oh quel privilège pour moi d'avoir pour Père le Dieu Tout-Puissant sous
tombe et qui j'abrite, je ne crains rien. Et Dieu que je sais, je le connais. C'est lui que je chante, c'est le Créateur. Les dieux que je sais, c'est le Tout-Puissant. Les dieux du Père, les dieux d'amour. Jésus. Les dieux que je sais, je le connais. C'est lui que je chante, c'est le Créateur. Les dieux que je sais, c'est le Tout-Puissant. Le Dieu, le Père, les dieux d'amour. Le thème de mon message cet après-midi s'intitule Qui a parlé à Jésus? Ou qui parle à Jésus? Qui parle à Jésus? Bien-aimé, si tu me comprends ce soir, ta situation change. Même si tu dors sur une acte, on t'appelle Nathalie. Ton nom va changer. Même si on t'a surnommé Salomon. Je suis venu parler à un Salomon que son Salomon va s'arrêter aujourd'hui. Sa Nathalie va s'arrêter aujourd'hui. Qui parle à Josué? La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, dis à ton voisin aujourd'hui. Aujourd'hui. Wow. La façon dont tu le dis, c'est comme si tu ne crois même pas. Dis à ton voisin aujourd'hui. Il dit, j'ai roulé de dessus vous l'eau. Quand vous lisez le contexte dont on a conjugué ce verbe, il faut comprendre comment Dieu parle. Il ne dit pas demain, il ne dit pas hier, mais il dit quand? Aujourd'hui. C'est là que je me pose la question. Ici, Josué, qui est en train de lui parler d'aujourd'hui? Commençons d'abord par mettre les bases et puis je vais décoller. Le premier point, c'est le but que je vais vous dire ce soir. Le but de mon message est de vous amener à connaître et à comprendre celui qui parle à Josué. Si tu ne le connais pas, tu ne comprendras pas les choses. Mon message est de t'amener à connaître celui qui parle. Qui parle dans ce texte? Qui dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus les vues l'opprobre d'Égypte? Qui dit cela? À qui? Qui est celui qui s'adresse à Josué? Commençons par définition. Deuxième point, la définition du mot opprobre. Ça, c'est le message que Dieu a donné à l'apôtre pour cette année 2025, 26 plutôt, où Dieu dit, pour tous les enfants du ministère chrétien du combat spirituel, au Congo et à travers le monde entier, Dieu a pris la décision d'enlever sur vous l'opprobre. Commençons par définir l'opprobre. Il y a deux définitions qui m'ont plu. Que veut dire l'opprobre? C'est qui humilie à l'extrême et publiquement. L'opprobre, c'est ce qui humilie l'homme à l'extrême et publiquement. Alingana tukokubenda yako soni ya makasi. Eloko epesaka soni ya makasi pe na miso ya bato nyonso. Soki tokoki kolimbola ndenge wana na Kikongo, je ne sais pas. Na Michel na mungu tu avec les gens avec moi.
Il fera comme on trouve la pointe blanche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième définition, déshonneur extrême et public infligé à quelqu'un. L'opprobre est un déshonneur extrême et public infligé à quelqu'un. L'opprobre, c'est un déshonneur, c'est ce qui humilie quelqu'un à l'extrême et publiquement. Je peux prendre un exemple au milieu de nous. Un couple qui ont leur fille et on dit qu'on veut les humilier publiquement. Dites amen. Ou avec un fils. Et les personnes qui veulent vous humilier là, ils viennent prendre la maman en public, couche avec elle, et il prend sa fille aussi quoi? En public. C'est comme il prend le papa en public, il couche avec lui comme on couche une femme, et il prend aussi son fils quoi? En public. C'est ça ce que je veux dire, l'opprobre. Et ici, la souffrance de l'Égypte, Dieu les compare à l'opprobre. La souffrance de l'Égypte, Dieu les compare à quoi? À l'opprobre. Et c'est comme ça qu'il dit à Josué, aujourd'hui, là Josué était où? Josué était dans la plaine de Canaan. Ils avaient traversé la mer Rouge. Et ils devaient commencer, ils avaient traversé même le Jourdain, ils devaient commencer la conquête. Mais avant de commencer la conquête, c'est là que Josué s'est rencontré avec Dieu. Et Dieu lui dit, aujourd'hui, Abigail, ils étaient dans les plaines. Il dit, aujourd'hui, je vais enlever l'opprobre d'Égypte. Mon message, c'est comme je l'ai intitulé, qui parle à Josué? Bien-aimé, tu dois comprendre, tu dois connaître le Dieu que tu viens prier en ces lieux. Qui est celui qui dit qu'il veut ôter l'opprobre de l'Égypte? Qui a amené l'opprobre de l'Égypte sur ta vie? Qui a enlevé? Qui est celui qui prend cette décision? Ni autre si ce n'est que le Dieu que nous adorons. Il dit, quand tu connais Dieu, comment il marche, comment il parle, comment il agit, comment il travaille, ta souffrance s'arrête. Ton malheur s'arrête. Ici, Dieu ne parle pas au futur. Il ne parle pas pour dire que les choses, il ne prophétise pas pour dire que les choses vont se passer demain. Non. Écoutez-moi très bien. La Bible commence par dire, l'Éternel dit à Josué. Et la première phrase qui sort de la bouche de Dieu, il dit, aujourd'hui. Waouh! Waouh! Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, c'est le début du commencement dans ta vie. Le problème, c'est parce que tu ne comprends pas quand est-ce que Dieu parle. C'est veut dire Dieu a compris la souffrance qu'Israël souffrait. Il dit depuis qu'Israël est sorti d'Égypte, Israël continue à quoi? À souffrir. Dieu a compris que depuis que Dieu a engagé le ministère du combat, et avec le temps qui est passé ici, tu restes à la maison, la pauvreté est revenue en force encore. Le blocage est revenu en force. Et Dieu dit 2026. Il ne dit pas l'année prochaine, cette année. Waouh, je dis à quelqu'un, cette année,
tu es venu chercher, il est le Dieu d'aujourd'hui. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier, il est le Dieu de quoi? D'aujourd'hui. Il n'est pas seulement le Dieu de demain. Mais pour que je croie que demain qu'il va faire, il faut que je le voie aujourd'hui. Si je ne le vois pas aujourd'hui, impossible de croire qu'il est capable de demain de le faire. Il faut que je me rappelle de ce qu'il a fait hier. Quand je me rappelle de ce qu'il a fait hier, je peux croire. Je dis aujourd'hui là, c'est mon jour. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. J'ai déjà donné ce témoignage ici. En 2000, quand le président Kabila était venu bien au pouvoir, le président Kabila, le père, tous les militaires étaient des commandants. Même ceux-là qui étaient des généraux, on l'appelait quoi? Non. Même celui qu'on vient de recruter aujourd'hui, sans niveau même scolaire, on l'appelait quoi? Et en 2000, le président Kabila devrait commencer maintenant à remettre chacun d'eux dans leur fonction. À la veille de cela, moi je ne savais pas que c'était à la veille. C'est plus tard que j'ai compris que c'était à la veille parce que ce dimanche-là, c'est moi qui ai prêché comme aujourd'hui. Et je me suis dit, pendant que je prêchais, je déclare, j'ai dit, il y a quelqu'un qui fait intérim. Mais Dieu me dit, il dit, le propriétaire de ce bureau-là, Dieu l'a déjà rejeté. Donc ce bureau-là, c'est à toi. Un papa qui connaissait le langage de Dieu. Un papa qui priait avec lui, qui connaissait comment Dieu aille. C'est ça ce que je parle. Quand tu connais celui que tu viens adorer, la situation change. Il était assis derrière. Je l'ai vu en train de venir, il était fort, de taille. Il vient, il me fait comme ça. Il dépose son offrande sur l'autel. À la fin de la prière, il m'a suivi tout. Le message était sorti dans mon introduction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après l'adoration, il me suit au parti. Il me dit, homme de Dieu, donne-moi ton numéro de téléphone parce que je sais que le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui était pour moi. Il dit, ah bon? Je lui donne mon numéro. Le lendemain, lundi, bien aimé, vers 14h, mon téléphone sonne. Le monsieur m'appelle. Homme de Dieu, tu es où? Je dis, je suis en train de monter mon galier, moi je vais chez moi. J'étais dans ma voiture. Il dit, cours vite chez toi, mets la télévision nationale. Alléluia. J'arrive chez moi, je mets ma télévision, la chaîne nationale. Oh, c'était l'ordre du journal de l'armée. Le chef de l'État fait le réaménagement au sein de l'armée et était élevé au rang de général. C'est le nom du frère Consigne. Après les grades, maintenant on commence à donner les fonctions. Était élevé au rang du commissaire provincial de la ville province de Kinshasa. C'est le nom du frère Consigne. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, Excellence, Monsieur le Général. Toutes mes sincères félicitations. Homme de Dieu, demain tu viens prier pour le bureau pour laquelle tu avais profité. Alléluia. Le problème c'est quoi? Il a compris que qu'est-ce qu'il était venu. À qui est celui qui était venu quoi? Adorer. Il le connaissait. Celui qu'on appelle éternel, avec un autre éternel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que lui donne est éternel, ce que lui dit est éternel, ce que lui fait est éternel. Quand lui te donne quelque chose, personne ne peut le ravir. C'est lui qui nous a donné le ministère du combat. Personne ne peut pas. C'est lui qui nous a donné cet emplacement. Personne ne peut pas. À moins que tu ne connais pas qui tu es, où est-ce que tu es. Qui
t'a donné ça. C'est pour cela que tu vas avoir des doutes. La Bible dit, l'Éternel dit à qui? Donc qui parle à Josué? Est-ce que Dieu peut mentir? C'est là le problème. Est-ce que ton problème peut être grand devant Dieu? C'est ton nom qui me dit beaucoup. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le problème que tu as, je suis venu te parler d'un Dieu qui ressuscite les morts. Je suis venu te parler d'un Dieu devant lequel aucun problème ne peut pas résister. Aucune maladie ne peut lui résister. Aucun blocage ne peut lui résister. Aucune humiliation ne peut. Même si on t'avait mis une honte, comment? Il est celui qui peut effacer cette honte sur ta vie. Israël avait une honte extrême. Personne ne pouvait le considérer qu'il était le peuple de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a dit, c'est aujourd'hui. Il dit à Josué, aujourd'hui. Il dit à Simon Bouti, aujourd'hui. Il dit à Kindara, aujourd'hui. Il dit à Simon Kamba, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que je veux changer ta situation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un cet après-midi. Je ne veux pas crier pour dire non, je veux te dire seulement, il te dit là où tu es, il t'appelle par ton nom, comme il a appelé Josué. Il dit Josué, pas demain. Pas demain. Pas demain. Joël, c'est pas demain qu'il a dit. Il n'a pas dit demain ou après-demain. Quel que soit ce que tes parents ont fait, même si tu avais sacrifié, Dieu vient te dire aujourd'hui, pas demain. Il dit pas aujourd'hui. Il prend la décision de changer ta situation. Terminons par ce texte, Jean chapitre 9. Venez à 34. L'histoire nous parle d'un aveugle né. Et cet aveugle, les disciples l'ont amené devant Jésus. Au premier verset, ils ont posé la question à Jésus, qui a péché? C'est son père? Sa mère? Ses grands-parents? Ses frères? Ou ses aïeux? Pour qu'il soit né quoi? Aveugle. La Bible dit, Jésus dit, ce n'est ni son père, ni sa mère, ni ses aïeux. C'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui. La Bible dit, Jésus a pris de la boue, il a appliqué sur ses yeux, il lui a demandé d'aller se laver. Et quand il est allé se laver, il a vu distinctement. Et la Bible déclare, les gens de la Bible, la discussion a commencé. L'Éternel, bien-aimé, belle aboye, madame, va contre toi. Pour ça que vous faouez, madame, va se faire la maniouane. Pour ça que vous êtes les cambo. Oyeba. Si tout ce que vous avez dans notre problème, vous avez la macro. Vous avez le son qui s'appelle des amis. Vous avez l'animal de sa vie. Vous avez le son qui s'appelle vous avez la fière quand vous avez l'animal. Mais, quoi est le cambo? Quoi est le cambo? Tous les villages se sont agités. C'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui ou ce n'est pas lui? Le monsieur dit c'est moi. Il dit non. Est-ce que c'est toi qui es né aveugle? Qu'est-ce que c'est aveugle? Il dit l'homme qu'on appelle Jésus a appliqué la bouche sur le jeu. Il m'a dit d'aller voir. Mais la vie, et c'est là que je vois clair. Il dit non, on ne croit pas que c'est toi. La Bible dit on l'amène vers les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes. Il le regarde. Il paraît que tu étais aveugle, tu vois. Il dit non, c'est bien moi. Il dit non, c'est pas toi.
Ils appellent ses parents. Or, le fait d'accepter que c'est Jésus qui a guéri ce monsieur-là, c'est déclarer que Jésus était le Messie. Dites Amen. C'est dire que Jésus était quoi? Or, les Juifs avaient dit celui qui va déclarer que Jésus est le Messie, il va le bénir. On appelle ses parents. Est-ce que c'est votre fils? Dites-vous que celui qui était né aveugle. Il dit oui, oui, c'est bien notre fils qui était né quoi? Alors dis-nous comment il voit. Ses parents, la Bible dit que lisez bien le texte là dans Jean chapitre 9. Là, nous suivons le verset 17 là. Ses parents ont eu peur. Lis-moi le verset 22. Lisons la parole de Dieu dans Jean 9, verset 29. 22. À partir du 22 jusqu'à 34. Je lis la parole de Dieu dans Jean 9, à partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient le juif. Car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il lui répondit s'il était pécheur, je ne sais une chose, c'est que c'était aveugle. J'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'as-t-il fait? Comment t'as-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux, parole de l'Éternel. C'est un texte sans commentaire. Dites Amen. Un texte sans quoi? De quelqu'un qui connaît Dieu. Bien aimé, si tu as déjà reçu un miracle de Dieu dans ta vie, cela ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Cela ne peut pas t'empêcher à l'adorer. Même si tout le monde peut rester à la maison, toi tu vas dire, regarde ce que ce Dieu du combat a fait dans ma vie. Regarde là où ce Dieu m'a tiré. Écoutez ces garçons, cet aveugle. La Bible dit. On lui a posé la question. Il a répondu. On est allé poser la question à ses parents. Ses parents n'ont pas voulu être expulsés du synagogue. Ils disent que non, il est majeur. Posez-lui lui-même quoi. On va vous dire qui lui a fait ça. Nous savons que c'est notre enfant qui était aveugle et que maintenant qu'il voit. Qui lui a fait ça, nous ne connaissons pas. Dis à ton voisin, même si tu me réunis. Dis à ton voisin, regarde, même si tu me réunis. Tu seras surpris de m'appeler Excellence. Alléluia. Dis à ton voisin très bien, même si tu me réunis, tu seras surpris de m'appeler honorable. De m'appeler Excellence. De m'appeler général. De m'appeler directeur. Tu seras étonné. Prépare-toi. Profite pendant que je suis là encore à côté de toi. Parce que même papa, ça va changer ma place où je vais commencer à m'asseoir. Tu sais que quand tu montes ta dignité, on change ta place.
Tu étais dans la foule, tu ne seras plus là. Papa, ça va commencer à veiller sur toi et regarde le protocole. Est-ce que vous avez préparé la chaise de l'excellence? Dès que le protocole oublie, le protocole a le marteau sur la tête. Parce que la situation va pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? La situation va pas. Toi qui dormais au salon, tu ne vas plus dormir où? Toi qui dormais sur les nattes, tu ne vas plus t'appeler qui? Ses parents ont eu peur de le dire. Ils appellent la porte du garçon, viens ici toi. Qui t'a guéri? Il dit, je voulais déjà dire. Et la Bible dit, le garçon commence à réfléchir. Pourquoi voulez-vous entendre d'accord? Voulez-vous devenir ses disciples? La Bible dit qu'il insultait. Malgré les insultes, malgré les menaces, le garçon n'a pas changé. Bien aimé, ça c'est le comportement. Oh, quand vous lisez le texte jusqu'au verset 34, ce garçon ne connaissait pas qu'il avait venu. Mais à cause du miracle qu'il a reçu de Jésus, il était fier de témoigner de Jésus. C'est à partir du verset 35 qu'il a rencontré Jésus pour la deuxième fois. Et Jésus lui pose la question, connais-tu celui qui t'a guéri? Il dit, Seigneur, il est où je le cherche? Lisez-moi le verset. À partir du verset 35. Lisons le verset 35 au nom de Jean 9, Jésus. verset 35. Je lis au nom de Jésus. Jésus apprit qu'il avait chassé. Il avait été chassé. Il avait été chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Écoutez. Il lui répondit, est-il Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, Jusqu'au verset 38. et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui la parole du Seigneur. Alléluia. Malgré les menaces, il a dit aux scribes et aux pharisiens, aux docteurs de la loi, il leur a répondu, voulez-vous devenir ses disciples? Et il a dit, ils l'ont insulté. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Il dit, mais que vous soyez disciples de Moïse, ça m'importe moi. C'est que je sais, je fais quoi? Aveugle. Et que maintenant je fais quoi? Qu'il soit un pécheur, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que j'étais aveugle. Et que maintenant je fais quoi? Le problème c'est, quand tu connais Dieu, même ton langage change. Amen. Quand tu expérimentes la puissance de Dieu dans ta vie, même ta façon de parler change. Devant tous ceux-là qui viennent frapper à ta porte pour dire du n'importe quoi, tu vas leur répondre clairement. Dites Amen. Amen. Un frère m'a appelé. Bishop, comment tu t'es fait enrôler dans la franc-maçon? Je lui ai répondu, moi dans la franc-maçon, je mange l'argent. Je marche très bien, mais quoi? Moi, les francs-maçons me donnent l'argent. Je vais manger ça. Oh non, j'ai dit, toi là avec ton affaire, tu as l'argent? Je n'ai pas. Maintenant tu me demandes, moi je donne l'argent. Mais l'argent que je donne, c'est de la franc-maçon. Tu es sérieux? Je ne marche pas les mots. Dites Amen le plus fort. Mon partout dit, il y a un seul franc-maçon. Pourquoi on a ça la kimia? Des fois, il faut répondre aux gens cruellement comme ça pour qu'ils comprennent. Le problème, c'est quand tu n'as pas de réponse, ça montre que tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas qui? Ce garçon était strict. Il n'a pas eu peur. Oh, les gens qui lui posaient la question, ce sont des docteurs de la loi. Des gens de grande dignité de la société. Ils ont voulu le terroriser. Il a dit, désolé monsieur, ce que je sais,
j'étais aveugle et que maintenant je fais quoi? On lui dit, c'est que j'étais pécheur. Qu'il soit pécheur ou quoi, peu importe son péché, l'essentiel est que je sais que j'étais aveugle et que maintenant je fais quoi? Et d'ailleurs, laisse-moi vous avouer dire, et que je sais que Dieu n'exauce jamais la prière des rois. Nous, cet homme n'est pas un pécheur, c'est ça ce qu'il voulait leur dire. La Bible dit, ils l'ont chassé. À peine le chassé, Jésus lui est apparu. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit au Seigneur Jésus, où est-il pour que je puisse croire? Quand Jésus lui a dit, c'est celui qui te parle, la Bible dit, il a dit, je crois en toi Seigneur. Et il s'est mis à genoux pour adorer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a connu Jésus. Il a défendu Jésus par rapport au miracle qu'il venait de recevoir. Jean chapitre 11, je ferme mon cahier déjà, je termine parce qu'on m'a donné dans 5 minutes. Je l'ai consommé avec la chanson aussi. Jean 11, Jésus apprend que Lazare est mort. Il attend 4 jours après. Il se met en route, il dit aux disciples, allons-y, notre ami dort. Les disciples, s'il dort, qu'est-ce que nous allons le faire? Ou alors le réveiller. Ils n'ont pas compris le langage de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus leur a dit, notre ami Lazare est mort. Quand Jésus leur a dit qu'il dormait, eux ne comprenaient pas. Jésus est obligé de leur dire que maintenant, cette fois-ci, Lazare est quoi? Est décédé. Et la Bible dit, Marc a appris que Jésus était en train de venir. Marc a couru pour aller rencontrer Jésus. Écoutez le comportement de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Oh, si tu étais ici, mon frère, mais ce n'est pas quoi. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marc dit quoi? Au dernier jour, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, quand bien même il serait mort, il sera ressuscité. Crois-tu cela? Oui, je crois. Est-ce que Marthe croyait? Est-ce que Marthe connaissait Jésus? Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il croit connaître Dieu, or il ne le connaît pas. Il confesse dans la bouche, dans la pratique, il ne croit pas. C'est comme là, quand je suis en train de dire que quelqu'un, sa vie est en train de changer, il dit, comment va bien arriver nous bluffer? Dites Amen. Je ne peux pas perdre mon temps de pour te dire que ta situation change. Je te le dis, c'est que j'y sens. C'est que Dieu m'a dit de te dire, c'est ce que je suis en train de te dire. Et je connais ce Dieu-là. Il est celui qui ramasse du néant, du filier un indigent, pour le laver et le faire asseoir avec les grands. Et les grands de quoi? De son peuple. Tu crois, tu as le miracle. Tu ne crois pas, c'est toi-même. Nous, tu es le sorcier de ta propre vie. Marc était le sorcier de la vie de Lazare. Quand Marie est venue, elle qui connaissait Jésus, Marc, quand elle parlait avec Jésus, elle croyait que Jésus était son camarade, elle était devant Jésus, debout. Oh, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit que mais ton frère ressuscitera. Il dit oui, mais au dernier, tu n'as pas le pouvoir de ressusciter quelqu'un comme ça, toi là, Jésus. Quand Marie vient, Marie, comme elle connaissait Jésus, la première des choses, elle est tombée au pied de Jésus, à genoux, pour reconnaître que tu es mon Seigneur. Elle a répété plutôt les mêmes paroles. Mais dans quelles conditions? De reconnaissance. Nous pouvons adorer et utiliser les mêmes paroles, mais les mêmes paroles n'auront pas le même effet. Dites Amen, nous pouvons. C'est ton attitude devant Dieu. Nous pouvons tous dire Amen, mais c'est la façon de les prononcer que Dieu va créer un miracle. C'est la façon dont tu les prononces. Tu peux dire que je crois, mais c'est la façon dont tu le dis. La Bible dit, Marie s'est jetée au pied de Jésus. Il dit, je crois. Et quand Jésus a vu l'attitude de Marie,
Jésus a posé la question. Où l'avez-vous quoi? Quelle a été la réponse de Marie?